Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te présenter plus en détail mes fiches de révision. Donc je te les avais déjà montrées dans ma première vidéo où je te présentais mon cahier de révision en fait. Donc là je vais d'abord te parler des choses sur lesquelles je vais pas m'étendre. Donc j'utilise des feuilles A4 classiques sur lesquelles j'imprime un modèle PDF qui fait en sorte que j'ai des pointillés, donc ça fait un peu comme des feuilles de bullet journal. Moi je trouve ça plus pratique, ça fait en sorte que ce soit plus clair, qu'il n'y ait pas de lignes qui viennent entraver la vue de mes cours. Donc j'ai fait aussi mon titre, donc je l'ai fait en lettering, mais pareil je vais pas m'étaler dessus puisque de toute façon je ferai sûrement une vidéo sur le lettering. Et j'ai divisé ma feuille en deux en fait en traçant deux grands traits au crayon de papier sur ma feuille. En fait ça me permet d'avoir deux colonnes et d'optimiser un maximum la place d'écriture sur ma feuille. Parce que de toute façon je n'écris pas de très longues phrases, je fonctionne beaucoup avec des mots-clés. Donc là je suis en train de faire un cadre, en fait dedans je vais marquer les définitions. Donc je commence souvent mon cours par ça. Par écrire des définitions, ça me permet de mettre un cadre à mon cours et d'introduire mon cours plus facilement avec des termes clés, des notions importantes ou tout simplement des mots qui sont assez spécifiques à la leçon. J'aime beaucoup rajouter des petits détails, donc là sur mon cas je vais tout simplement rajouter un trait de feutre pour faire un effet ombre. Je trouve que ça donne un peu plus de profondeur à la feuille, moi j'aime beaucoup. Donc là du coup j'enchaîne sur une partie on va dire, donc ça, en fait j'écris juste un titre, pareil j'utilise la technique du lettering. Donc juste avant j'ai fait une pastille de couleurs. Ça me permet vraiment de structurer mon cours en fait. Vraiment c'est quelque chose de plus gros que mon écriture normale, c'est quelque chose que je rate pas. Donc ça me permet vraiment de tout structurer. La petite boule de poils que vous voyez en haut de votre écran, c'est tout simplement Bella, mon chat, qui adore venir m'embêter quand je travaille. Donc là forcément j'avais tout un tas de stylos sur la table, donc elle voulait tout jeter par terre. Du coup, quand je veux subdiviser en fait une grande partie dans mon cours, ce que je fais c'est que je prends une autre couleur et j'écris en fait le sous-titre de ma partie dans cette couleur et je trace un grand trait. Ça me permet encore une fois de bien délimiter, de bien classer les informations dans chaque partie et que ce soit beaucoup plus visuel. Du coup là je suis passée à une autre grande partie, donc je vais vous parler du code couleur. Donc là j'ai choisi une couleur assez neutre pour la vidéo, mais sinon si vous l'avez pas déjà remarqué, je fonctionne par couleur au niveau de mes matières. Donc chaque unité d'enseignement a sa couleur, donc moi ça me permet de vraiment me repérer. Quand j'ai une fiche je sais directement quelle unité d'enseignement c'est. Parce que c'est vrai que des fois on pourrait un peu s'y perdre parce qu'on a beaucoup d'unités d'enseignement en études infirmières. Donc vraiment moi ça me permet de m'organiser. Mais après vous pouvez aussi très bien faire un code couleur par information, c'est-à-dire écrire les dates en une couleur, les auteurs en autre, les mots importants en d'autres. C'est globalement quand même ce que je fais aussi puisque j'utilise pas un seul crayon pour toute ma feuille. Généralement j'ai tout un camailleux de couleurs que j'utilise sur ma fiche de révision. Donc même si j'écris la plupart de mes textes en noir, les mots importants je les highlight on va dire avec la couleur de la matière en question. Je vais vous parler à présent des bullet points. Donc c'est tout simplement le fait d'utiliser des points, des tirets pour créer des listes. Moi j'utilise beaucoup ce principe-là parce que ça me permet vraiment d'avoir le moins d'infos possible entre guillemets à retenir. Donc attention, le but c'est pas de zapper une information importante, loin de là. C'est surtout en fait de balayer le superflu qu'on peut avoir dans les cours en faisant des grands paragraphes avec des longues phrases.
Donc le but c'est vraiment de réduire au maximum pour n'en retirer que l'important et vraiment d'optimiser l'information en fait. Outre les points, j'utilise aussi beaucoup les flèches et les doubles flèches. Ça me permet d'introduire la notion de une chose en entraîne une autre ou une chose a pour conséquence une autre chose. Ça me permet vraiment en fait de faire le lien entre toutes les informations que j'ai dans mes listes. J'utilise aussi beaucoup les abréviations, pardon. Ça me permet dans un premier temps d'avoir un gain de place, mais aussi entre guillemets de mieux apprendre, parce qu'une abréviation, il faut s'en souvenir, et si on se souvient de l'abréviation, on se souvient plus facilement du mot. Enfin moi en tout cas c'est quelque chose qui marche beaucoup pour moi. Et du coup aussi toujours dans une idée de gain de place, j'utilise aussi beaucoup des symboles plus ou moins, les pourcentages, des flèches qui montent, qui descendent pour dire une augmentation ou une diminution. J'utilise aussi beaucoup de schémas. Donc que ce soit des schémas croquis, en fait des petits dessins avec des flèches, ça permet vraiment pareil d'être plus visuel en fait et de pas avoir à écrire un gros paragraphe d'informations un peu indigeste et vraiment que ça attire l'œil. Donc j'utilise les schémas, les croquis, les cadres comme je l'ai fait pour la définition. Et aussi tout ce qui est graphique, donc que ce soit graphique en barre, camembert ou même des courbes. Donc c'est vraiment pour avoir le côté visuel, ça attire le regard en fait. Pour conclure mon cours, ce que j'aime bien faire, c'est un cadre à peu près dans le même principe que le cadre définition qu'il y a en début de cours, sauf que là, il se concentre sur le vocabulaire. En fait, c'est tout simplement les mots que je n'ai pas compris ou les notions qui sont assez compliquées durant la leçon, en fait pour lesquelles je suis obligée de faire des recherches durant la lecture de mon cours parce que je ne comprends pas. Donc ça me permet vraiment d'avoir en fait un petit glossaire des mots assez compliqués ou des notions non comprises pour éviter de retourner en fait sans cesse sur Google et de taper tel mot, définition. Comme ça j'ai juste tout dans mon cours et si j'ai un problème j'ai juste à aller à la fin de mon cours et j'ai déjà tout. Donc pareil, j'aime bien les petits détails donc je refais mes petites ombres comme pour le cadre définition. Et pour finir, la dernière chose que je vais faire avant de terminer mon cours, c'est tout simplement de gommer les deux lignes en crayon de papier, vraiment pour avoir un côté plus propre. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker, à la commenter ou encore à t'abonner. Et à la prochaine!